Leçon additionnelle numéro 3. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Une nouvelle étoile appelle les rois mages à adorer Jésus par son doux scintillement. Épiphanie. L'âme à sa mère du ciel. Me revoici sur vos genoux maternels, sainte maman. Le doux enfant que vous serrez contre votre sein, et votre beauté enchanteresse m'enchaîne et m'empêche de vous quitter. Mais vous me semblez aujourd'hui plus belle encore. On dirait que la douleur de la circoncision vous a encore embellie. Votre doux regard se porte au loin pour voir si d'autres personnes arrivent qui vous sont chères, car vous éprouvez le besoin intense de faire connaître Jésus. Je ne descendrai pas de vos genoux, afin de pouvoir, moi aussi, écouter vos belles leçons et apprendre à le connaître et à l'aimer davantage. Leçon de la Reine du Ciel. Ma chère fille, tu as raison de me trouver plus belle. Sache que lorsque j'ai vu circoncire mon fils et le sang jaillir de cette plaie, j'ai aimé ce sang et cette blessure, et je suis devenue doublement mère, mère de mon fils et mère de son sang et de sa cruelle souffrance. J'ai acquis alors, devant la divinité, un double droit de maternité, un double droit de grâce, pour moi-même et pour la race humaine. C'est pourquoi tu me vois plus belle encore. Ma fille, comme il est beau de faire le bien et de souffrir en paix pour l'amour de celui qui nous a créés. C'est ce qui unit la divinité à la créature et l'inonde de grâce et d'amour. Cet amour et ces grâces ne peuvent rester inactifs. Ils veulent courir et se donner à tous pour faire connaître celui qui a tant donné. C'est pourquoi je ressens le besoin de faire connaître mon fils. Ma bienheureuse fille, la divinité, qui ne sait rien refuser à celui qui l'aime, a fait se lever dans l'azur du ciel une étoile plus belle et plus lumineuse, qui, avec sa lumière, partit à la recherche des adorateurs, pour dire au monde entier, par son scintillement muet, « Il est né, celui qui vient vous sauver. Venez l'adorer et le reconnaître comme votre sauveur. » Mais, oh, quelle ingratitude humaine! Parmi tant d'autres, 3 personnages seulement l'ont reconnu. Et sans égard au sacrifice, ils se sont mis en chemin pour suivre l'étoile. Et tout comme l'étoile les guidait sur le chemin, moi aussi, par mes prières, mon amour, mes soupirs, mes grâces, car je voulais faire connaître le céleste enfant, le désirer de tous les siècles. Comme autant d'étoiles, je descendais dans leur cœur, j'illuminais leur esprit et les guidais intérieurement, si bien qu'ils sentaient déjà, sans le connaître, qu'ils aimaient celui qu'ils cherchaient. Et ils hâtaient le pas pour atteindre et voir celui qu'ils aimaient tant. Ma très chère fille, mon cœur maternel se réjouit de la fidélité, de la correspondance et du sacrifice de ces rois mages qui viennent connaître et adorer mon fils. Mais je ne peux te cacher une douleur secrète. Parmi tant d'autres, 3 seulement. Et dans toute l'histoire des siècles, combien de fois cette douleur et cette ingratitude humaine ne se sont-elles pas répétées?
Mon fils et moi ne faisons que faire se lever des étoiles, plus belles les unes que les autres, pour appeler celui-ci à connaître son Créateur, cet autre à se sanctifier, cet autre à se relever du péché, cet autre encore à l'héroïsme d'un sacrifice. Mais veux-tu savoir ce que sont ces étoiles? Une rencontre douloureuse est une étoile. Une vérité que l'on vient à apprendre est une étoile. Un amour non payé de retour est une étoile. Un revers, une souffrance, une désillusion, une bonne fortune inattendue sont autant d'étoiles qui produisent une lumière dans l'esprit des créatures et, en les caressant, veulent leur faire trouver le divin enfant qui souffre le martyre de l'amour et qui, engourdi par le froid, veut trouver refuge dans leur cœur pour se faire connaître et aimer. Mais hélas, moi qui le tiens dans mes bras, j'attends en vain que des étoiles m'apportent des créatures pour le placer dans leur cœur. Et ma maternité est restreinte, entravée. Et si je suis la mère de Jésus, je suis par ailleurs empêchée d'agir comme mère de toutes les créatures, parce qu'elles ne sont pas autour de moi et qu'elles ne cherchent pas Jésus. Les étoiles se cachent et demeurent dans la Jérusalem du monde, sans Jésus. Quelle souffrance, ma fille! La correspondance, la fidélité et le sacrifice sont nécessaires pour suivre les étoiles. Et si le soleil de la divinité se lève dans l'âme, quelle attention ne faut-il pas lui accorder? Autrement, l'âme reste dans le trou de la volonté humaine. Ma fille, les saints rois mages ont perdu l'étoile lorsqu'ils sont entrés dans Jérusalem. Mais ils n'ont pas pour autant cessé de chercher Jésus. Ils quittèrent la ville, et l'étoile réapparut, et les conduisit, pleins de joie, jusqu'à la grotte de Bethléem. Je les ai reçus avec un amour maternel, et le cher enfant les a accueillis avec amour et majesté, faisant transparaître sa divinité à travers sa petite humanité. Alors, en s'inclinant, ils se sont agenouillés à ses pieds pour adorer et contempler cette beauté céleste. Ils le reconnaissaient comme vrai Dieu et demeuraient ravis et en extase, si bien que l'enfant céleste dut retirer sa divinité dans son humanité. Sinon, il serait resté là, incapable de s'éloigner de ses divins pieds. Alors, sortant de leur extase, ils ont offert l'or de leur âme, l'encens de leur foi et de leur adoration, la myrrhe de tout leur être et de tous les sacrifices qu'ils pourraient exiger d'eux. Après quoi, ils ajoutèrent les offrandes et les dons extérieurs, symbole de leurs dons intérieurs, l'or, l'encens et la myrrhe. Mon amour maternel n'était pas encore satisfait. J'ai voulu mettre le doux enfant dans leurs bras, et avec quel amour ils l'ont embrassé et l'ont pressé contre leur poitrine. Ils se sentaient déjà au paradis. Mon fils a lié par là toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et a mis en commun les biens de la rédemption pour tous, le retour de la foi à tous les peuples. Il se constituait lui-même roi des rois, régnant sur tous,
et rappelait le royaume de sa volonté sur la terre. Et moi, votre mère, j'ai voulu être le premier apôtre. Je les ai instruits en leur racontant l'histoire de mon fils, son amour ardent. Je leur ai recommandé de le faire connaître à tous, prenant la première place de mère et reine de tous les apôtres. Je les ai bénis et les ai fait bénir par le cher enfant. Heureux et dans les larmes, ils s'en retournèrent chez eux. Mais je ne les ai pas quittés. Avec une maternelle affection, je les ai accompagnés pour les remercier. Et je leur ai fait sentir Jésus dans leur cœur. Comme ils étaient heureux. Sache que je ne me sens moi-même mère véritable que lorsque je vois que mon fils a son empire, qu'il règne et forme sa demeure permanente dans les cœurs qui le cherchent et qui l'aiment. Un mot pour toi maintenant, mon enfant. Si tu veux que j'agisse en vraie mère pour toi, laisse-moi déposer Jésus dans ton cœur. Tu le rendras heureux avec ton amour. Tu le nourriras avec la nourriture de sa volonté, car il ne prend aucune autre nourriture. Tu l'habilleras avec la sainteté de tes œuvres, et je viendrai dans ton cœur élever à nouveau mon cher fils avec toi. J'agirai alors en mère pour toi et pour lui. J'éprouverai ainsi les pures joies de ma fécondité maternelle. Sache que les œuvres qui ne commencent pas avec Jésus dans le cœur, même les plus grandes et les plus magnifiques, ne peuvent me plaire parce qu'elles sont vides de la vie de mon cher fils. L'âme à sa mère céleste. Sainte Maman, combien je dois vous remercier de bien vouloir déposer le saint enfant dans mon cœur. Comme j'en suis heureuse. Par pitié, je vous prie de me cacher sous votre manteau, pour que je ne voie que le petit enfant qui est dans mon cœur, en formant de tout mon être un acte unique d'amour de la divine volonté, et que je le fasse grandir au point de me remplir tout entier de Jésus, en ne laissant que le voile qui le cache. Petite fleur, aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras 3 fois embrasser le petit enfant, et tu lui donneras l'or de ta volonté, l'encens de ton adoration, la myrrhe de tes souffrances, et tu me prieras de l'enclore dans ton cœur. Exclamation. Mère céleste, enfermez-moi dans le mur de la divine volonté pour nourrir mon cher Jésus.